Ouh loulou, bah Nike fait vraiment de la merde. Oh, salut tout le monde, alors aujourd'hui nouvelle vidéo, donc aujourd'hui ça va pas être les mêmes vidéos que d'habitude, ça va pas être une vidéo unboxing, review, je vous présente mes achats, je vous parle d'une paire, ça va être une vidéo qui va plutôt lancer un débat, qui va, enfin je vais dire mon ressenti par rapport au Air Max Day, au Nike On Air. Donc déjà, qu'est-ce que c'est le Nike On Air et qu'est-ce que c'est le Air Max Day? Donc pour le Nike On Air, je vais vous en parler vite fait, mais Monsieur Franck a fait une vidéo, je vais vous mettre le lien ici ou alors en description, et il explique super bien la chose, et enfin je vous conseille vraiment d'aller la voir quoi. Donc le Air Max Day, donc c'est une fête commerciale, enfin non c'est une fête commerciale créée par Nike carrément, c'est juste pour vendre des paires à fond. Et ça fait quelques années, ils nous font vraiment des trucs stylés, ils nous font des événements un peu partout dans le monde, ils nous ressortent des grosses paires, des gros hits, il y a vraiment des événements qui sont créés, et cette année on l'attendait vraiment un peu tous, et ils nous ont annoncé un petit peu qu'il n'y avait rien, alors qu'il y avait cette partie du Nike On Air qui était créée depuis donc 2018 et qu'on attendait, mais ça arrivait un peu en retard. Donc ça déjà c'était assez décevant parce qu'ils avaient quelque chose pour faire le Air Max Day, mais qu'ils l'ont pas fait, ils l'ont repoussé. Donc déjà ça c'est décevant. Mais qu'est-ce que c'est le Nike On Air? Donc l'année passée en 2018, Nike a donné à la possibilité à des gens comme vous et moi, des personnes alpha on va dire, de pouvoir designer leur paire en fonction de pays. Puis des pays ont été sélectionnés, et puis certaines paires de certains pays ont été sélectionnées, enfin une paire par pays. Et il y a eu Tokyo, Séoul, Paris, Londres. Et les paires sont bien, j'ai pas critiqué les paires parce que enfin elles ont été faites par des designers, enfin des gens qui ont designé leurs paires et que ça a été voté, donc les paires sont très bien. Il y a certaines paires qui se sont fait défoncer, salement défoncer. Et c'est dommage parce que comme la paire de Paris, de Lou, c'est moi personnellement c'est vraiment pas une paire qui m'intéresse. Pour moi déjà au niveau du concept de la paire c'est déjà directement une paire pour filles. En plus les couleurs pour moi c'est vraiment des couleurs assez féminines. Mais sinon le concept de la paire est vraiment ouf. Il y a vraiment un design qui a été apporté, il y a vraiment eu une recherche. C'est vraiment, enfin pour moi c'est la paire la plus travaillée des 6 paires, et ça franchement bravo à toi, c'est exceptionnel. Enfin j'adore la paire mais je l'achèterai pas et je la voudrais pas pour moi quoi, mais la paire elle est sublime, la paire elle est magnifique. Donc pour revenir au Nike On Air, donc si on veut, donc si ça aurait dû se passer pour le Air Max Day, ça aurait dû sortir le 26 mars. C'est pas sorti en mars, c'est sorti en avril, donc vraiment décevant. Pour reparler un peu du Air Max Day, c'est vraiment dommage parce que tous les ans ils nous ressortent des super belles paires. L'année passée on a eu la Sean Wotherspoon, la réédition de la Animal, que moi j'ai kiffé, enfin la Sean Wotherspoon aussi je la kiffe, mais la Animal pour moi c'est vraiment un level au-dessus. Là, en 2017, on a eu la Elephant Print, et cette année, on n'a vraiment eu aucune réédition. Enfin, il n'y a rien eu du tout, quoi. Il y a simplement eu la collab avec Atmos, qui est vraiment très dommage, parce qu'il a vraiment été sous-coté. Et je comprends vraiment pas pourquoi il est sous-coté, mais j'en ai déjà parlé dans mon ancienne vidéo. Enfin, pour moi, c'est vraiment une paire exceptionnelle. Donc, ici, en avril, on a eu, donc samedi passé, je saurais plus vous le dire la date, je suis désolé, donc vous calculez... la vidéo elle sort mercredi, enfin on est mercredi, vous faites samedi d'avant, vous aurez la date. Donc il y a eu 6 paires qui sont sorties, donc moi il y avait une paire vraiment qui était médiatisée à mort, c'était la 97 Séoul. Déjà pour revenir sur un point, un vrai truc que je trouve encore super dommage, c'est qu'il y a eu 3 paires de 97, 97 pour les Français, désolé. Donc et ça je trouve c'est un peu dommage, c'est une paire vraiment... Enfin pour moi qu'on voit à mort, et ça aurait été bien de sélectionner des autres paires parce que je sais qu'il y a aussi des Air Max One, beaucoup qui ont été faites. Et c'est dommage enfin, qu'on retrouve énormément la Air Max 97, mais ça c'est qu'un point de vue personnel. Je sais qu'il y en a qui kiffent les 97 et qui sont trop contents, mais moi je trouve ça peut-être un peu dommage. Et aussi en Europe on a eu un point assez négatif, c'est que pour moi la plus belle paire de la collection c'était celle de Tokyo, la Tokyo Maz. Et elle était repoussée d'une semaine, on n'a pas trop été tenu au courant, et puis enfin il n'y avait rien, et puis du lundi, ah bah finalement elle arrive sur l'application du samedi, donc reporté d'une semaine, et c'est un peu dommage qu'ils auraient mieux fait de prévenir, enfin en fait non, ils auraient mieux fait de tout sortir d'un coup quoi. Pourquoi reporter une paire qui est attendue par énormément de personnes? C'est vraiment dommage. Donc, comme je dis, il y a une paire qui a été médiatisée à mort, c'est la Air Max 97 Séoul. Donc, sur photo, je la trouvais vraiment magnifique. C'était vraiment une paire, je la voyais, je faisais waouh, trop belle. Mais quand je l'ai reçue, j'étais un peu déçu. Mais bon, il y a aussi des points super positifs à cette paire, faut en parler. Donc, déjà, on trouve la boîte. Déjà, c'est super cool parce qu'on trouve une paire un peu différente avec le Nike On Air. Ici,
enfin boîte toute noire, vraiment la boîte elle est super belle, déjà on a un noir sur la boîte qui est vraiment magnifique, enfin, c'est un noir mat que je trouve vraiment super beau, et c'est bien de le dire quoi, quand il y a des points positifs. Donc on ouvre la paire, on ouvre la boîte plutôt, on retrouve le papier aussi un petit peu customisé. Donc je sais pas, vous allez voir. Donc on retrouve en fait toutes les villes. Donc il y a Tokyo, New York, Shanghai, Séoul, Londres, Paris. J'en ai sûrement oublié un, mais je ne saurais pas vous dire lequel. Donc on ouvre et là on tombe sur la paire. Il y a aussi une petite carte. Ça aussi c'est un point super cool. On a une petite carte. En fait avec chaque paire on reçoit une carte différente à l'effigie de la paire. Donc ici c'est pour Séoul. Donc une boîte noire, une carte noire avec les petits détails de couleur. Et ici une inscription que je ne saurais pas vous dire, c'est du japonais, du chinois, je ne saurais pas. Vous pouvez voir, s'il y en a qui savent traduire, venez en commentaire. Et la signature du designer. Donc, la paire, les deux. Et rien d'autre. Déjà, ça je trouve c'est un peu dommage. On aurait pu avoir, je sais pas quoi en plus, mais ce serait sympa de voir ce petit truc en plus. On a déjà la carte, c'est bien, mais je pense qu'on aurait eu un petit truc en plus, ça aurait été vraiment super cool. Donc, la paire. Donc déjà, les points positifs sur la paire, c'est le noir. Le noir, il est vraiment magnifique. Regardez, c'est vraiment un... Enfin, le noir, je trouve vraiment super beau. La semelle aussi, la bulle d'air, plutôt grise, mais ça reste vraiment dans des couleurs assez sombres, assez ternes, et que je trouve super beau. Pour vous parler un peu de l'histoire de la paire, donc c'est le designer, je ne saurais pas vous dire son nom non plus, mais allez voir la vidéo de Monsieur Franck, il vous explique tout super bien. Donc le lien, je l'ai déjà mis tantôt, mais de toute façon il sera en description. Donc il s'est inspiré en fait de tous les néons qu'il y a dans la ville de Séoul. Donc c'est pour ça qu'on retrouve les couleurs assez flash d'ici. Donc du rouge, du blanc, du bleu. Comme Birus l'a dit, ça aurait été bien de voir une touche de vert parce qu'il y a énormément de néons verts aussi. Mais bon, on l'a pas, c'est pas grave. Donc le prix aussi, 180 €, c'est 10 € plus cher il me semble qu'une Air Max 97. Donc ça c'est important de le préciser, c'est bien aussi. Ça reste cher pour une paire mais c'est aussi très très bien. Comme petit détail que je trouve trop kiffant ici, c'est qu'il soit marqué Séoul. Ça va pas faire focus. Tant pis, mais sur la languette il marquait Séoul et c'est super cool. Et maintenant pour parler des points négatifs, ben, la paire, sur photo je la trouvais magnifique. Quand je l'ai reçue en vrai j'ai dit ah ouais, c'est ça. Bon ben, elle va pas rester longtemps quoi. Je la trouve vraiment pas jolie. Je suis déçu vraiment des couleurs, de ce qu'elle dégage. Franchement je suis vraiment déçu de la paire alors que sur photo je la trouve vraiment magnifique. Mais là, je suis vraiment déçu. Et c'est pour ça que Nike me déçoit un petit peu cette année pour tout ce qu'ils ont fait quoi. Déjà je trouve qu'ils font plus vraiment de paires super intéressantes depuis janvier. Ou alors c'est peut-être parce que j'en ai trop et que j'arrive plus à apprécier. Après il y a 720 qui est sorti, qui est vraiment aimé. Moi c'est pas un modèle que j'apprécie. Ils ont foiré leur Air Max D. Ils ont un truc qui est cool, le Nike en Air, et je trouve qu'ils l'ont un peu foiré. Après c'est qu'un avis personnel, mais les paires, elles sont vraiment, les paires sont belles, mais ils sont foirés avec que c'est ressort, enfin qu'il y ait des ressorties repoussées, que ce soit pas fait à la date prévue. Et pour moi ça c'est un peu foiré, donc voilà vraiment pourquoi Nike me déçoit. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je vous invite vraiment, enfin comme j'ai dit au début de la vidéo, c'est vraiment une vidéo pour débattre, donc venez me dire ce que vous en pensez en commentaire, ça me ferait super plaisir de pouvoir échanger avec vous. Et voilà, donc je dis pas que j'ai la loi de la raison, que ce que je dis c'est vrai et que tout le monde doit penser comme moi, mais moi je le ressens ainsi pour cette année pour Nike. Donc voilà, cette vidéo est déjà terminée, j'espère que j'aurais pu vous apporter un avis opposé au vôtre ou simplement amener à une question de débat. Et on se retrouve pour en débattre en commentaire. Salut!